Bonjour, moi c'est Arthur. J'ai été victime de harcèlement scolaire pendant à peu près 8 ans. Ça a été un chemin très très long pour revenir de ça. Mais là aujourd'hui je suis là pour essayer de faire bouger les choses. Je suis chez le délégué général aux droits de l'enfance, car aujourd'hui, malheureusement, les différentes politiques mises en œuvre ne répondent pas aux besoins des jeunes. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe ce qu'on appelle le programme cadre. Ce programme est censé accompagner les écoles pendant 4 ans pour qu'elles puissent mettre en place des mesures efficaces et concrètes contre le harcèlement scolaire. Ce programme est très peu ambitieux. En 2050, on aura à peine couvert l'ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sauf qu'en 2050, il faudra bientôt recommencer avec les écoles de la première vague de 2023. Pour aider concrètement les jeunes et lutter contre le fléau du harcèlement scolaire, je pense que la première chose à faire, c'est de consulter les jeunes. Deuxièmement, il faudrait une réforme structurelle des PMS. Les PMS souffrent d'un manque de confiance de la part des jeunes, car bien souvent dans les écoles on ne connaît pas les gens qui travaillent au PMS. C'est compliqué de faire confiance, de commencer à discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Une réforme est actuellement prévue de manière progressive pour se terminer en 2028, c'est dans longtemps. Et deuxièmement, les jeunes n'ont de nouveau pas été consultés alors que c'est à eux qu'est destinée cette nouvelle politique. Troisièmement, je pense qu'une journée serait déjà très bien où chaque professeur prend le temps avec sa classe de discuter du harcèlement scolaire chaque année, histoire qu'on tape dessus pour que ça soit plus un tabou. Et enfin, quatrièmement, donner un moyen plus simple aux jeunes pour pouvoir se déclarer victime de harcèlement scolaire, pouvoir demander de l'aide. Avant l'interview d'aujourd'hui, je me suis prêté à un petit jeu. J'ai essayé de trouver sur internet les aides qui étaient disponibles et malheureusement, on retrouve à chaque fois les mêmes informations, mais pas dites de la même façon, avec une présentation qui n'est absolument pas adaptée au public. On parle de jeunes et on se retrouve avec des pavés d'informations, avec des sites austères où les éléments qui seraient réellement utiles pour aider les jeunes se retrouvent dispersés dans la masse d'informations présentes sur le site. Moi, je pense qu'il faudrait un site beaucoup plus large que pour le harcèlement scolaire, où on retrouverait toutes les informations destinées pour les jeunes, un site construit pour les jeunes avec des couleurs, avec des images, où on retrouverait plein de thématiques comme le harcèlement scolaire, la santé mentale, avec des personnes qu'on peut contacter en cas de besoin. En Belgique, il existe le numéro 103 que les jeunes peuvent contacter, que ce soit pour le harcèlement scolaire, pour des problèmes de santé mentale ou des conflits familiaux et plein d'autres sujets. Malheureusement, je pense qu'ils ne sont pas assez outillés car ils peuvent écouter mais ne peuvent pas après intervenir et aider la personne concrètement, car ils n'ont pas de liste, par exemple, des différents services qui sont disponibles près de là où le jeune habite. Si toi aujourd'hui qui regardes cette vidéo, tu subis du harcèlement ou du cyberharcèlement, j'ai qu'un conseil à te donner, c'est parle. Je sais que c'est pas facile, mais parle jusqu'à ce que quelqu'un t'aide. Si vous êtes parent ou professeur d'école, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est d'aller voir la direction directement, et si celle-ci ne vous écoute pas, n'agit pas, d'aller porter plainte à la police.